Loin de cette image du poisson enfermé dans son aquarium, croyant vivre alors qu'il vit des illusions, l'appel de l'aurore nous apporte l'éclairage nécessaire pour pouvoir aller au-delà de nos limites. Il s'agit de participer à l'avènement du règne de Dieu sur la planète Terre. Voilà pourquoi nous allons à la rencontre, comme vous le savez, des serviteurs de Dieu, des initiés de ces âmes de bonne volonté pour pouvoir être édifiés. Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes reçus, et vous le remarquerez à travers ce décor, dans les installations de la fraternité Winaïva, sous la direction spirituelle du grand prêtre Solaire. Que votre cœur ne se trouble point. Nous sommes donc dans les installations de la fraternité Winaïva. Nous parlons à l'instant du grand prêtre Solaire qui est la tête et l'affiche de cette fraternité. Grand prêtre, bonsoir et que la paix soit avec nous. Bonsoir, mon bien-aimé. Nous sommes heureux avec vous et suivant votre proposition de parler aujourd'hui de la renaissance de l'homme noir. Mais avant tout propos, comme nous sommes habitués à le faire à travers cette émission, notre question d'échauffement ou de conditionnement psychologique consiste simplement à obtenir du grand prêtre qu'il nous dise quel constat a-t-il fait de l'attitude actuelle de l'homme noir. Merci beaucoup, frère, mon bien-aimé frère journaliste de Nyanza. Quelle attitude de l'homme noir? Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il s'est écarté carrément de la réalité, de la vérité, donc de la vraie lumière. Peut-être que les anciens en savaient quelque chose sur la réalité des choses. Hein? C'est la distraction la plus totale, que ce soit dans le milieu religieux, qui pouvait bien orienter les âmes des humains, de l'homme noir en particulier ici nous parlons, mais nous voyons que c'est la distraction la plus totale. Voilà ce que je peux dire sur le constat de l'homme noir aujourd'hui. Voilà, mes frères, mes sœurs bien-aimés, ça participe là des formalités de départ de cette émission, question de permettre au grand prêtre Solaire de prendre le diapason de cette émission. Pour une économie de mots, nous retiendrons que l'homme noir s'est, mais alors vraiment écarté du chemin originel. Ceci, certainement, comme le dit si bien le grand prêtre Solaire, à travers la distraction ou les distractions trouvées dans son environnement. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui axer notre méditation, axer notre compréhension sur la renaissance de l'homme spirituel. Mais avant tout, mes frères, mes sœurs, ce jingle pour indiquer notre première rubrique éclairage. Et nous nous retrouvons pour faire l'exégèse ou l'analyse de ce thème. Eh bien, nous sommes dans les profondeurs de la première rubrique éclairage. Je nous rappelle, c'est un devoir, un noble devoir pour nous d'ailleurs, de vous rappeler le thème proposé par le grand prêtre Solaire, dans la noble intention de nous édifier ce soir, la renaissance de l'homme noir. Alors, grand prêtre, c'est une juxtaposition de mots, un enchaînement de mots, la renaissance de l'homme noir. Commençons par indexer les mots. Vous avez dit la renaissance. Que doit-on entendre par renaissance lorsqu'on sait
que par le passé, la Renaissance était perçue comme une nouvelle naissance. Est-ce que c'est de là qu'il s'agit? On veut bien vous entendre à ce sujet. Merci beaucoup, mon bien-aimé journaliste. Nous allons parler de cette Renaissance puisque nous entendons plusieurs esprits parler de cette Renaissance. L'homme noir doit renaître. Mais sur le terrain, quand nous voyons cette Renaissance doit être fondée sur des bases. Sur des bases, tant qu'on n'aura pas la fondation de cette Renaissance, nous n'allons pas accéder à celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui il y a une résurrection qu'on nous demande, c'est qu'il y avait donc des civilisations anciennes que nous avons perdu les traces, les bases. Et donc nous marchons aujourd'hui sans civilisation. L'homme noir, il marche loin de la civilisation, que ce soit spirituelle qu'humaine. Voilà pourquoi ici nous allons rentrer carrément dans les bases, dans le fond de la Renaissance. Pourquoi l'homme noir doit renaître? Voilà pourquoi la fraternité ici vient pour répondre à ces questions, puisqu'il s'est proclamé un peu partout que l'homme noir doit renaître, mais quelles sont les bases, la fondation? On va entrer, grand prêtre, dans les bases, parce que c'est cela qui est important. Mais avant tout, vous permettrez la curiosité du journaliste que je suis. À l'instar de Jean-Baptiste, devant Jésus, j'étais tenté de vous dire, mais que doit faire l'homme noir, puisqu'il doit renaître? Doit-il repartir dans le sein ou dans le ventre de sa mère? Qu'est-ce qui va se passer? Justement, l'homme noir ne va pas rentrer dans le sein de sa maman, mais il faudrait que l'homme noir reçoive d'abord des esprits éclairés. Donc des grands esprits qui doivent rentrer dans la matière. Et donc lui, c'est ouvrir ses mains. Il doit ouvrir ses mains pour les recevoir. Parce qu'on ne peut pas parler de la Renaissance tant qu'on n'est pas connecté aux esprits élevés. C'est-à-dire, dans d'autres termes, on nous parlera être en contact avec des extraterrestres. Toutes les civilisations qui sont nées sur cette planète ont été en contact des esprits supérieurs. Pas avec les esprits inférieurs, mais il faut entrer en contact avec des anges qu'on peut appeler dans la Bible, les extraterrestres dans d'autres religions. Et donc, il faut que l'homme noir prenne connaissance d'abord de ces choses. Et ce sont eux qui vont cette fois-ci apporter les connaissances, les bases cette fois-ci d'une renaissance. C'est-à-dire une nouvelle civilisation. Parce que quand on parle de renaissance, ici, il s'agit de civilisation. Directement, nous parlons de la civilisation. Et aujourd'hui, nous avons une civilisation qui est née, qu'on appelle par civilisation solaire, que nous pouvons appeler dans la Bible sous plusieurs mots. Et donc, là, nous pouvons dire que le peuple noir aujourd'hui, si nous pouvons ouvrir nos mains, nous pouvons accéder à une renaissance. Sans ces bases apportées par ces esprits, il n'y aura pas de renaissance. Il n'y aura pas de renaissance, mes frères, mes sœurs. Je parie que vous êtes tout oui à ce message du grand prêtre solaire qui nous demande, en tant qu'Africains, hommes noirs, de nous connecter sur les grands esprits. Mais encore, faudrait-il qu'on connaisse ces bases. Donc, on va aller en profondeur. Grand prêtre solaire. Les bases dont vous parlez, de quoi s'agit-il exactement? Dans les bases de la renaissance d'une civilisation ou bien d'un peuple, il faudrait d'abord qu'on ait une écriture. Nous devons avoir une écriture, nous devons avoir l'esprit scientifique, c'est-à-dire une science qui va nous élever dans les dimensions subtiles. Et du côté culturel aussi, oui, nous devons avoir le côté artistique aussi. Et donc, ce sont là les différentes bases qui vont nous permettre d'accéder à une renaissance. Et de l'autre côté, nous allons parler aussi de la religion, parce que sans avoir une bonne religion, on ne peut pas aussi prétendre renaître.
Donc nous avons ces bases qui vont nous permettre d'accéder vers une renaissance. Dans le cas contraire, bon, les gens pourront parler comme ils en parlent toujours, mais on ne pourra pas accéder sans les bases que je suis en train de citer ici. Bon, ça, alors les bases, on va aider nos téléspectateurs, nos frères à comprendre. Les bases sont une connaissance scientifique. Les bases sont des connaissances artistiques. Les bases sont une religion, mais certainement de l'ordre solaire. Oui, de l'ordre solaire, puisque la majorité des civilisations qui sont nées sur cette planète ont été en contact avec des planètes. Et donc, dans ces planètes, il y a bien des esprits. Aujourd'hui, nous sommes connectés à l'astre solaire. Et c'est le soleil aujourd'hui qui est en train de nous envoyer ses rayons et apporter la lumière nécessaire qui va nous permettre d'élever nos esprits. On va y aller au cas par cas. Commençons par le plan spirituel. Qu'est-ce que nous devons retenir? Quelle est sur le plan spirituel cette base qui puisse nous permettre de renaître? La base sur le plan spirituel, c'est que nous devons d'abord, étant que l'homme noir, prendre conscience de ce que nous adorons. Nous sommes arrivés à un niveau d'idolâtrie très élevé aujourd'hui, que les églises nous enseignent des choses que nous n'avons pas la maîtrise. Et la vraie voie en fait, de la spiritualité intérieure est restée comme à la marge de notre chemin spirituel. C'est pour cette raison, il faudrait d'abord qu'on revienne dans la base de la spiritualité. Cette base qui consiste que l'homme retrouve ses origines spirituelles, et c'est ce qui fera que, effectivement, puisque nous allons avancer, l'homme noir retrouve la vraie base de la religion qui va l'amener vers le développement. Je suis d'accord avec vous, mais pour la grande compréhension de nos téléspectateurs, Grand Prêtre Soler, permettez-moi de comprendre avec vous, est-ce qu'il s'agit pour l'Africain, comme le disent les Ngunza, de repartir vers le matualisme religion des ancêtres? La religion des ancêtres, bon, ce sont les foi. Chacun a sa foi. Hein? Si les Ngunza pensent qu'il faut repartir vers cette religion des ancêtres, bon, c'est eux qui pensent comme ça, mais les choses doivent évoluer. Dieu est dans l'évolution des choses, même la religion doit évoluer. C'est pour cette raison, aujourd'hui, la civilisation solaire descend sur Terre. Et c'est pour venir nous apprendre comment fusionner avec l'être intérieur, pas penser, croire toujours à des esprits du passé. C'est l'ignorance de l'homme qui nous amène aussi là-bas, puisque nous n'avons pas la parfaite connaissance. Les âmes se réincarnent sur la terre. Et donc, si on peut répartir dans cette forme de spiritualité qui consiste à invoquer des esprits du passé, qui ne sont peut-être plus là, qui avaient déjà reçu d'autres corps pour poursuivre leurs expériences, à ce moment-là, nous tapons carrément à côté. Nous tapons à côté, nous invoquons des esprits qui ne sont plus là. Bon, un peu plus loin, quand j'explique ces choses, je dis, ce sont des esprits qui sont morts sans connaissance du tout. C'est nos aïeux, ils sont partis, ils n'avaient pas assez de connaissances, d'autres ne savaient même pas lire ni écrire. Et quand on invoque ces esprits-là, un esprit ne peut nous donner que ce qu'il avait emmagasiné pendant qu'il a vécu sur cette planète. Maintenant, il est parti sans connaissance, il viendra nous apprendre quoi? C'est pour cette raison, je dis ici, la religion qui va nous faire évoluer. Pour qu'on parle de la renaissance de l'homme noir, il faut une religion très évoluée aussi. Donc, regardez aux êtres élevés, allez vers les planètes les plus avancées, là où on trouve des esprits qui sont très intelligents. Et donc, il s'agit de la religion solaire. Tout à fait. Nous apportons, bon, le messager ici, il apporte la religion solaire. Et cette religion, ce n'est pas
ce n'est pas pour une première fois que ça descend sur Terre. Il y a des civilisations comme en Égypte, ils ont adoré le dieu solaire. Bon, en Inde, ils ont adoré le dieu solaire. Bon, un peu partout, hein, il y a de ceux qui ont reçu déjà cette révélation avant même que ça n'arrive aujourd'hui. Justement, quelle est la particularité aujourd'hui de cette religion solaire qui devrait nous donner de naître de nouveau, de renaître? Bon, le problème c'est que Dieu, il éclaire chaque partie du continent dans son époque. Et il a éclairé l'Égypte à l'époque. Il y a eu des grands esprits qui sont descendus en Égypte. Nous avons écouté l'histoire de cette civilisation qui a fleuri sur cette planète. Nous avons écouté l'histoire de l'Inde. Et donc, ce n'est pas tout. Il y a eu donc la descente des esprits quand la civilisation est née. Alors, pour nous, la particularité, nous pouvons dire que c'est notre moment, c'est notre époque, pour que le soleil puisse nous éclairer. Le même soleil qui éclaire ici au Congo, c'est le même qui éclaire aux États-Unis, mais à des périodes différentes. Voilà. Et donc, nous, c'est notre temps maintenant que le soleil vient nous éclairer. Nous pouvons aussi bénéficier de ces rayons solaires. Et ça nous fera du bien pour que nous puissions sortir. Si aujourd'hui, de l'autre côté de l'Occident, nous voyons comment les ténèbres sont en train de rentrer. Les ténèbres rentrent maintenant en Occident. Et c'est parce que le soleil de la vie, le soleil de la justice, a déjà quitté. C'est déjà déplacé pour l'Afrique. Et donc c'est notre temps de recevoir les rayons solaires. C'est notre temps de recevoir les rayons solaires. Est-ce qu'on peut considérer le grand maître solaire comme étant le centre de cette religion solaire? Je ne vous le dirai pas, parce que ça, ce sont ceux qui voient, en fait, qui pourront le déclarer. J'ai toujours dit que, bon, d'autres aussi parfois se disent que, mais toi, tu t'es fait appeler grand prêtre solaire. Comment tu as pris ce nom-là? Est-ce que tu es vraiment le grand prêtre solaire? Je dis non, je ne suis pas appelé moi-même grand prêtre solaire. J'ai apporté les outils solaires sur la terre, j'ai apporté une civilisation solaire sur la terre, et donc ceux qui ont vu ont commencé à déclarer des choses. Donc il y a une différence là entre celui qui s'autoproclame et, puisqu'un vrai maître spirituel ne peut pas s'autoproclamer. Il doit se faire ressentir. Il faut que les gens qui sont autour de lui sentent que nous sommes en face d'un maître. Et ceux qui ont vu les apports se sont dit que c'est le grand prêtre solaire. Bon, ça n'engage que vous, hein, même vous aussi à votre... En tout cas, nous avons compris. Merci beaucoup. Les téléspectateurs ne sont pas Dieu, puis ils ont compris avec nous que le grand maître solaire est ce centre de la religion solaire qui nous donne cette grâce de pouvoir intérioriser les rayons solaires pour pouvoir les émaner autour de nous et ainsi donner, de revivre la civilisation solaire comme par le passé. Nous avons évoqué le plan spirituel avec la religion, cette fois-ci sur le plan scientifique. Le grand prêtre solaire, quelle base sur le plan scientifique pour pouvoir renaître? Merci beaucoup. Sur le plan scientifique, je dirais ici que le messager de l'Éternel apporte une nouvelle science, qui est la science solaire. Donc, s'il dit qu'il vient avec une civilisation, qui est la civilisation solaire, ça veut dire que dans cette civilisation, il y a la science. Et dans cette science, je dirais qu'il y a des nouveaux chiffres, donc des chiffres solaires qui sont descendus. Et avec ces chiffres, nous aurons une nouvelle base mathématique. Ici, dans l'ancien monde, qui est le monde lunaire d'ailleurs, nous avons travaillé avec la base 10, avec les 10 doigts de la main. Et cette fois-ci, dans la civilisation solaire, nous allons travailler avec la base 13. C'est-à-dire que nous avons de 0 jusqu'à 12, c'est un seul chiffre, et quand on arrive à 13, nous commençons l'association. Donc la base va changer. Et dès que la base change, les mathématiques vont changer. Les calculs changent à ce moment-là. Voilà pourquoi je dis qu'il y a une nouvelle science et de là naîtra de nouvelles formules de mathématiques et beaucoup de choses. En termes d'illustration, pourriez-vous nous évoquer un ou deux chiffres et
certainement essayer une association. Oui, il n'y a pas En tout cas, un exemple. Il n'y a pas de problème. Téléspectateurs, allons-y. Il n'y a pas de problème. Bon, je ne crois pas qu'on va aller au tableau. Si on pouvait aller aussi au tableau, ça ferait une bonne chose. Nous avons, je peux compter dans la langue solaire par exemple. Allons-y. Nous avons le chi, qui n'est autre que le 0, le cha, le ka, le ko, le va, le a, le ne, le sia, le ams, le san, le zi, le za, le zou. Donc nous avons là les 13 chiffres qui forment la base de la nouvelle civilisation qui est la civilisation solaire. Et il y aura des combinaisons, nous allons faire des opérations, nous allons compter dans la nouvelle langue et nous allons faire beaucoup de choses. Enfin, il y a des bases sur le plan culturel. Par expérience, nous avons appris que aucun développement ne peut se faire sans la révolution culturelle. En d'autres termes, si l'on n'est pas évolué sur le plan mental, si l'on n'est pas évolué intérieurement, aucun développement n'est possible. Alors, grand prêtre solaire, vous allez devoir nous le confirmer à travers les bases que vous apportez sur le plan culturel. Merci beaucoup. Il est vrai que sans que le mental des humains soit préparé, on ne pourra pas accéder à un développement. C'est pas possible. On pourra vous donner tout l'argent du monde, mais tant que vous ne serez pas préparé mentalement, vous ne ferez rien avec. Rien avec. Et pour faire quelque chose, forcément, vous devez avoir des hommes spirituels qui viendront vous apporter des règles de vie. Donc des initiés, des hommes très très élevés dans les dimensions spirituelles, qui viennent avec des règles de la vie. Et ce sont eux qui pourront vous apprendre. Il y a les sciences, il y a l'économie, il y a tout. Des grands initiés, ce n'est pas des esprits, qui viennent pour, je dirais, c'est des esprits qui viennent pour apporter des fruits. Et pour que les hommes ordinaires puissent en consommer. C'est pour cette raison, je dirais, sans que le mental ne soit préparé, et ceux qui les préparent, ce sont des hommes spirituels. Alors, du point de vue culturel, nous allons parler, nous parlerons aussi de l'art. Vous ne pouvez pas parler les arts de solaires. Très bien, nous ne pouvons pas parler de la culture sans l'art. Et on ne parlera pas aussi d'une renaissance si on n'a pas aussi l'art. Vous voyez, nous devons avoir notre propre art pour que nous puissions marquer les traces de la civilisation solaire sur Terre. C'est pour cette raison, ce sont des choses, seuls les initiés qui peuvent les apporter. Bon, du côté moral, je crois que la religion a déjà travaillé aussi, mais je crois que le travail n'a pas aussi été bien élaboré, puisque nous voyons ce qui se passe dans l'Église. Bien que les humains sont en train de prier, mais ils sont la distraction perdure. Il y a une grande distraction dans l'Église et ça ne nous permet pas de faire asseoir les choses spirituelles en nous. Il faut donc que ce soit des hommes évolués, des initiés qui viennent encadrer. Très bien. Sans les initiés, mais on ne fera rien de bon. On ne fera rien de bon parce que le monde, ce sont les initiés qui soutiennent l'humanité. C'est les initiés qui apportent des fruits dans l'humanité. Sans les initiés, bon, je ne sais pas si à votre connaissance, vous avez déjà entendu parler soit d'un pasteur qui a créé quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un homme d'église ordinaire qui a fait une invention. Je ne crois pas. En d'autres termes, pour atteindre le niveau, le stade de la création des inventions, il faut avoir atteint un certain degré d'initiation. Tout à fait, il faut être un grand spirituel, il faut un grand initié. Tout est initiatique. Tout est initiatique. Et donc, tant qu'on ne rentre pas dans les préceptes de l'initiation, on ne pourra rien faire forcément. Rien du tout. Rien du tout, grand prêtre solaire. On peut donc affirmer qu'au niveau de la fraternité Winaiva, les frères, les sœurs que nous voyons sont déjà sur la bonne voie. Ils ont, à travers votre rayonnement, les rudiments pour aller vers cette civilisation solaire. Tout à fait. Maintenant, c'est à chacun d'en faire usage. Le grand Dieu envoie un messager
il vient pour l'humanité tout entière. Et c'est à ceux qui en reçoivent les fruits qu'il apporte, c'est à eux d'en utiliser et d'en faire bon usage. Merci beaucoup. Merci, grand prêtre solaire. Nous allons rapidement devoir changer de cadran avec la deuxième rubrique, Action. On se retrouve après ce jingle. Nous sommes donc dans cette deuxième rubrique, Axiom. Généralement, nous proposons à notre invité deux préceptes ou deux règles de vie qui nous aident à comprendre. Grand prêtre solaire, en harmonie avec le thème du jour, la renaissance de l'homme noir, nous sommes allés chercher dans la tradition africaine un adage qui consiste à dire: le chasseur n'oublie jamais l'arbre derrière lequel il s'était caché pour abattre un éléphant. C'est un enseignement. Qu'est-ce que les anciens africains voulaient dire? Le chasseur n'oublie jamais l'arbre derrière lequel il s'était caché pour abattre un éléphant. L'arbre ou bien l'arbre? L'arbre. L'arbre. Le chasseur qui va chasser, quand il a battu un éléphant, il doit s'être caché derrière un arbre. Ça devient souvenir pour lui. Chaque fois qu'il traverse, il dit: ah tiens, c'est là que je m'étais caché pour abattre un éléphant. C'est un enseignement. Merci beaucoup. Bon, j'ai toujours dit que dans les adages, c'est un domaine qui est très complexe, puisque celui qui donne l'adage, il a vécu une expérience de vie. Et il veut passer un message. Tout à fait. Et donc, nous, bon, on n'était pas là quand lui, il donne son adage. Mais on essaie quand même de donner une petite interprétation pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Ça peut pas être exactement ça. Bon, peut-être pour nous dire qu'il ne faut jamais oublier notre point de repère. En fait, là où on avait commencé, les repères, revenir sur nos repères. Bon, maintenant, les repères, il faut aussi voir, est-ce que nous avons eu au départ des bons repères? C'est ça le problème. Voilà pourquoi je dis les adages, c'est tout un enseignement, mais il faut rentrer dans le fond de la pensée de celui qui reçoit et qui donne la pensée. Alors on retient donc pour cet adage qu'il ne faut pas oublier les repères, Merci pourvu que ce soit les bons repères. Merci beaucoup. Alors, le deuxième précepte, il est tout à fait ordinaire, mais il cache un enseignement. Il est lié justement à l'astre du jour, qu'est le soleil. On dit souvent, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Ça veut dire... Merci beaucoup. Tout ce qui parle du soleil m'attire beaucoup. Ah, je le savais. Merci, mon bien-aimé journaliste. Bon, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Oui, notre hymne, la congolaise, d'ailleurs, nous dit que